édition spéciale. C'est un document exclusif que vous allez découvrir ce soir. Un document ultra sensible qui dévoile les activités secrètes et illégales du gouvernement. 2 journalistes ont réussi à infiltrer un complexe militaire mis sous quarantaine. Ces 2 journalistes, Jim de la Villardière et Jeff Pernaut, sont portés disparus. Nous n'avons aucun élément nous permettant d'affirmer qu'ils sont toujours vivants. À travers les images que vous allez voir, vous découvrirez ce qu'ont vécu nos confrères durant leur infiltration. À ce jour, le gouvernement nie toute existence de ce complexe où auraient eu lieu des expériences scientifiques sur des humains. Les images sont d'une extrême violence et prouvent l'enfer qu'ont traversé Jim et Jeff. Ce document nous a été transmis par des survivants ayant réussi à sortir de la zone de quarantaine. Actuellement hospitalisés à l'hôpital Bégin, leur pronostic vital est engagé. Ils affirment que nos confrères leur a transmis cette vidéo avant de disparaître. Toute la profession se mobilise actuellement auprès des familles de ces 2 journalistes. Bonsoir à toutes et à tous. L'heure est grave. Nous sommes, comme vous le voyez, devant la zone de quarantaine où sont enfermés une trentaine de personnes. On entend des cris, on entend des bruits de machines. Nous ne sommes pas censés être là. Voilà. Donc au péril de ma vie, je vais me rendre avec mon cadreur à l'intérieur de cette zone. On a pu déjouer les tours de garde. Nous allons pénétrer à l'aide de caméras nocturnes, voir de l'intérieur ce qui se passe réellement. Donc là, nous sommes en vision nocturne. À un moment, on va pouvoir progresser de façon la plus discrète possible pour essayer de se rapprocher des bâtiments qui sont au nombre de 12 à l'intérieur donc de cette zone de quarantaine. Viens, on se cache, viens. Pourquoi on entend des coups de feu? Pourquoi on entend des cris? Donc ça, c'est la question qu'on se pose au moment où je vous parle. Et j'espère qu'à la fin de ce reportage, nous aurons les réponses. Allons-y. Voilà, on ne s'est pas fait repérer. Ça doit être le véhicule qui a largué les forces spéciales sûrement sur le site. Normalement, on devrait progresser en toute discrétion. Je sais pas si vous entendez. C'est assez flippant. Il y a des bruits au loin. C'est vraiment pas... Mais putain, mon gars, là c'est le Pulitzer, c'est sûr. Là c'est sûr, on a l'article du siècle. Mais te marre pas, c'est vrai. Ouais, allez, on continue d'avancer. Tout droit. Ouais. Donc j'utilise ponctuellement ma lampe quand même pour pouvoir me repérer. Il y a du bruit derrière nous. Avance. Essaie d'éclairer pour voir ce que c'est. Essaie de voir ce que c'est. Stop, bougez plus, c'est quoi? Putain. Viens. Putain, il y a du sang partout, regarde. Viens. Voilà, viens. Viens, on va se planquer. Viens, couche-toi. Pas qu'il voie les écrans. Mets ta main derrière les écrans. Je sais pas ce que c'est le bordel. Bordel de merde. C'est quoi ce bordel? C'est une tronçonneuse. T'as vu ça, merde? Mais qu'est-ce qu'il faut ici, bordel? C'est quoi ce bordel? Il y avait des grognements, je sais pas ce que c'est. On aurait dit des animaux. Mais des animaux avec une tronçonneuse, c'est bizarre quand même. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Viens. Je sais pas trop où on est, mais... on va essayer d'aller. Attention, ça descend un peu. C'est bon. Viens, suis-moi. Je vous rappelle que, pour ceux qui viennent de rejoindre, nous sommes dans une zone de quarantaine. On ne sait pas pourquoi. Donc je suis là justement pour répondre à ces questions. Donc, je vous rappelle,
C'est Jim, je suis avec Jeff. C'est proche. Merde, avance. Ouais. À l'intérieur, dans la maison. C'est quoi ça en face, tu vois? Il y a un mec à l'entrée. Tu vois? Ouais, viens, on s'en va. On entend des bruits bizarres, on se casse. Fais demi-tour, regarde où tu marches. Et viens, par là. Et je te dis, ça c'est le Pulitzer, ça. Ça c'est le Pulitzer, mec. Il faut absolument qu'on aille choper des images. Il faut absolument qu'on chope des images, bordel. Je vous cache pas, c'est que ce qui m'effraie le plus, c'est si on rencontre les forces spéciales. Enfin, ceux qui sont censés garder le site. J'ai peur qu'ils ouvrent le feu sur nous. Je sais pas si le fait qu'on soit journaliste va suffire à calmer leurs ardeurs. Étant donné qu'on est dans un site qui est censé être. Dans un site qui est censé être en quarantaine. C'est quoi, tu vois quelque chose? Merde. Et il nous voit pas. Il nous voit pas. Regarde là-bas. Ok. Il nous voit pas pour l'instant, je crois. On est en infrarouge, je vous le rappelle. Donc il voit rien. Filme là-bas, il y a du bruit. T'en vois plusieurs, non? J'essaie de me rapprocher, je veux quand même savoir. Suis-moi la caméra. Excuse-moi, monsieur. Vous m'entendez? BFM TV. On veut juste comprendre ce qui se passe ici. Nom de Dieu. Là, on se casse. Putain de merde, c'est quoi? Je sais pas si t'as vu ce que j'ai vu. Des mecs, ils étaient pas nets. Ouais. Des putains de zombies, mec. Et ces zombies, ça existe que dans les films, bordel. Allez, chérie, comment tu veux que je sache que c'est un putain de zombie? Je vois un mec qui se dirige vers moi, je sais pas, il a un rhume, j'en sais rien. On vient de s'enfoncer dans la forêt. Donc là... on entend encore des bruits bizarres. Je veux voir ce que c'est, de plus près. Viens. Ok, apparemment on a trouvé un groupe de survivants. Fais moi. Ouais, vite. Il nous suit. Viens, les escaliers, fais gaffe. Tiens. Ok. Donc en exclusivité, nous sommes avec un groupe de survivants. Ouais. Est-ce qu'on peut se mettre dans un endroit un peu plus sécurisé? Où vous voulez. On vous suit. Viens. 4 heures, viens. Par là. Ok, vous êtes combien? Vous êtes 2? Est-ce que vous pouvez venir vous asseoir ici, puis on va... Asseyez-vous, s'il vous plaît. Côte à côte, c'est possible? Je vais faire l'interview de ma vie, les gars. C'est le Pulitzer pour moi. Ok. Donc là, c'est exceptionnel. Je me trouve avec un groupe de survivants. On n'a pas encore le temps de discuter, d'échanger, parce qu'on est poursuivis. Parce qu'il semblerait être... on sait pas ce que c'est. Et justement, j'attends des réponses. Beaucoup de réponses de ces survivants. Attends, t'inquiète pas. Ok. Ces survivants sont armés, donc normalement on ne croit rien. Je ne pense pas que les personnes qui tentent de nous agresser soient sensibles au fait que nous soyons journalistes. Journalistes ou pas, à mon avis, ils nous agressent. Donc heureusement que nous sommes en bonne compagnie. Et comment vous êtes atterri ici? On se promenait et puis on a vu plein de zombies. Attendez. C'est vraiment des zombies. Attendez. Est-ce que vous venez de dire des zombies? Oui, des zombies, je crois bien que ce soit ça. Hein. D'accord. Alors, j'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce sont des zombies? Bah, on leur tire dessus et ils meurent pas. Mais ça pourrait être des gens qui sont vêtus de gilets pare-balles, par exemple, non? Des bons gilets pare-balles alors. Hein. Puis rien qu'à leur démarche, ils parlent pas, ils grognent, ils font que crier. C'est pas des êtres humains, c'est pas possible. D'accord. Donc là, vous venez de l'apprendre en exclusivité. Nous sommes sur un site qui a été mis en quarantaine pour des raisons qui sont évidentes. Quand je viens d'entendre ce témoignage, on sera en compagnie de zombies. Est-ce qu'on sait combien ils sont exactement? Plus que nous en tout cas. Est-ce que vous avez essayé de sortir d'ici? Non, mais de ce qu'on a entendu, l'armée tire sur tout ce qui essaie de sortir. D'accord. Ok, c'est complètement fou ce qu'on entend. C'est complètement fou. Putain, mon gars, c'est Pulitzer. Alors, j'ai besoin de savoir comment vous avez trouvé ces armes. Est-ce que vous êtes vous-même des gens entraînés pour manipuler des armes? Enfin, je veux dire, comment on se retrouve aujourd'hui avec des fusils à pompe dans les mains? Pour survivre, j'imagine? Bah voilà, c'est ça, tout à fait. On n'a pas le choix, on doit survivre. On les a trouvés par terre, donc on les a pris et on s'en sert. Est-ce que votre famille sait que vous êtes là? Non, pas du tout.
Vous n'avez pas essayé de passer des coups de fil? Enfin, j'ai pas pris mon portable, j'ai pas regardé depuis qu'on est là, mais je sais même pas si on a du réseau d'ailleurs. Vous êtes des promeneurs, c'est ça, si j'ai bien compris, qui êtes tombés dans une sorte de piège une cage qui s'est refermée sur vous. Et ce qui est assez surprenant, c'est que les personnes qui détiennent les clés de cette cage, c'est l'État en fait. C'est bien triste, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, malheureusement. Sur tout ce qui bouge, donc... Ils tirent sur tout ce qui bouge. Sur tous les êtres vivants. Sur tous les êtres vivants, que ça soit zombie ou pas zombie, ils tirent dessus. Ils éliminent tout ce qui passe, tout ce qui bouge. Donc en fait, si je comprends bien, ils veulent nettoyer la zone. Voilà. L'État veut nettoyer la zone. Tout à fait, oui. Voilà. Donc notre présence est évidemment pas souhaitée. Je pense que s'ils tentent d'étouffer l'affaire, c'est surtout pas pour que demain ça fasse à une des journaux. Donc là, on tient un truc non, parce qu'on va s'enfuir. On va réussir à s'enfuir avant qu'ils nous tirent dessus. On va survivre. Ouais. Donc on va rester avec les survivants. Mais est-ce que vous avez croisé d'autres survivants? Greg D'autres non. survivants, non, pas encore. Non, pas encore. Donc on ne sait pas aujourd'hui combien de survivants il y a sur le site. Exactement. On sait pas du tout. Mais est-ce que vous avez un plan? Découvrir d'où vient la contamination et survivre. Découvrir d'où vient la contamination. D'accord. Donc là, tu enregistres bien, hein, Jeff. Ok, on y va, on bouge, on verra plus tard. Ah, j'ai oublié le prénom. C'est quoi? Excuse-moi, c'est quoi ton prénom? Céline, J'ai oublié, voilà. Et ton compagnon, c'est c'est Clément. Clément. Voilà, nous sommes avec Greg, Céline et Clément. Oh, apparemment, il y a du bruit. On va se mettre à l'abri. Ouais. On va où? Mon Dieu. Putain. Je vois rien, je sais pas où je vais. Mais où ça? Ok. Survivant. Jeff, t'es où? Ok. Oh, nom de Dieu. C'est quoi ce bordel? C'est par où? On peut pas passer. On peut pas en sortir. T'allumes pas ta lampe, putain. Quoi ce bordel? Je vois rien. On était séparés. Je sais pas où sont les survivants. On est tous les deux, Jeff. On a perdu les survivants. Bordel. Donc là, je suis toujours avec Jeff. On a réussi à s'enfuir de l'attaque. On a perdu les survivants. Il ne reste que Clément qui est avec nous. On l'a retrouvé. Donc voilà, et puis on a croisé le chemin d'autres survivants qui sont là. Voilà. Donc moi et Jeff, on est journalistes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On ne sait pas ce qui s'est passé. Nous, on sait juste que la zone était mise en quarantaine. Donc voilà, dans le but purement journalistique, on est venu pour savoir ce qui s'est passé. Et on a besoin de savoir si vous pouvez nous donner des informations sur ce qu'on est en train de vivre. On sait pas ce qui s'est passé non plus. On est arrivé ici, on a atterri ici. Il y a eu du sang partout. C'était horrible. On a essayé de rejoindre des gens, des survivants. On a vu des survivants. Se faire bouffer. On sait pas combien ils sont. Et on a trouvé quelques indices qu'on a rapatriés. Des indices de quel type? Des feuilles. Des documents, des graphiques. Ouais. Des petites fioles de composés, on sait pas. Des expériences qui ont été faites sur des humains pour avoir des super soldats. Des super soldats. Par un D'accord. docteur. Et d'après les fiches, c'est des expériences qui ont été volées à un docteur. Et le D'accord. docteur a essayé de se venger en fait en essayant de justement de faire s'enfuir le virus D'accord. pour que ça se propage en fait, pour tout Ouais. détruire. On a trouvé aussi des documents de notre côté qui disaient qu'ils kidnappaient en fait ces savants kidnappent des habitants des villages voisins pour s'en servir comme cobayes. Et il est fort probable que les monstres qu'on croise sur notre route sont en fait des humains mais qui ont subi cette expérience, quoi. On a recensé plus de 35 témoignages de personnes ayant disparu, voilà, d'alerte, d'avis de disparition. Et tous mènent ici. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Ce que je vous propose, c'est de vous accompagner. J'imagine qu'on cherche tous à s'enfuir d'ici.
On va essayer. On est un peu bloqué, mais on va essayer. On sait pas par où passer, on sait pas si on doit aller dans le village D'accord. ou si on doit aller, on n'a pas encore décidé. Parce que Clément nous dit qu'il a trouvé des armes dans les bâtiments. Est-ce qu'on peut en déduire qu'on peut trouver d'autres armes? Alors, moi j'ai croisé avec le groupe où j'étais, on a été séparés parce qu'on a été attaqué par des zombies. Il y avait déjà pas mal d'armes de trouver. Les armes, on sait pas où elles sont. Elles doivent sûrement être par terre si les survivants se sont fait attaquer. Et sinon... D'accord. Il a été tout à l'heure, je crois, en plus. Mais on cherchait pas d'armes à ce moment-là. On savait pas encore à qui on avait affaire. Maintenant, le discours a changé, les gars. Si je trouve une arme, chacun pour soi. Ok, on va te suivre. J'ai rien trouvé. Nourriture. J'espère qu'on n'aura pas. J'espère qu'on sortira avant d'avoir faim quand même. Des armes, bordel, des armes. Il faut des armes. De la nourriture. Merde. J'entends du bruit. Nous avons rejoint le camp des survivants. Comme vous le voyez, il y en a peut-être, je dirais, aller à vue d'œil, une vingtaine de survivants. Parmi eux qui gardent même le sourire. Je crois que ça s'explique parce que ce survivant est armé, c'est pas le cas de tout le monde. Donc on vient de subir un assaut assez sauvage de la part des monstres et ils ont un grand appétit. Mais on a quand même réussi à survivre. Et donc je suis en compagnie de Skynox qui fait partie des survivants et qui va certainement peut-être nous aider à prolonger notre espérance de vie. Skynox, et c'est notre meilleure chance de sortir d'ici vivant. Donc je dois avec Jeff. On est suivi apparemment. On n'arrive pas à savoir c'est quoi. Mais on continue à avancer. Il faut absolument trouver des armes. Et de la nourriture. Jeff, t'as toujours le moral. Tu tiens bon.
les armes, les gars. Quelque chose. Partez, regarde Jeff. Fusil un peu. Yes. Cherche la cartouche complètement. Oh, t'as pas de cartouche. Je suis là. Comment je m'en sers? Il n'y a pas de sécurité. J'ai juste appuyé là, c'est tout. Ouais. Va monter. Tu peux éclairer. Stynox. Skynox, pardon. Stynox, un médicament. Sérieux? Y'a rien. C'est trop crié là. Chut. On se fait oublier. Ils nous verront pas, ça se trouve. Surveille derrière. Alors dégage. À gauche. Là on les a semés. Ils passent devant nous mais ils ne nous voient pas. Donc là je suis avec Stynox, je sais plus. Et Jeff. On a réussi à échapper de justesse aux zombies. On a dû en neutraliser peut-être 2 ou 3. 2 sur la passerelle, un à la sortie. Ouais, donc 3. On est très limité en munitions. Et en plus, les tirs sont comptés. Ouais, les tirs sont comptés. Et puis on sait vraiment pas où trouver les munitions, quoi. Donc là on a échappé de peu à une armée de zombies. Et on a trouvé des armes, ça c'est la bonne nouvelle. On n'a pas trouvé de bouffe encore, mais au moins on a des armes, on a de quoi se défendre. Et ça change la donne depuis la première heure où on est arrivé, donc on n'a pas de nouvelles du tout. On a trouvé du TNT. On a trouvé du TNT et des ordres de mission aussi. Par contre, on n'a pas de nouvelles du coup des autres survivants qui j'imagine sont bloqués au niveau du village. Donc là, on va tenter de survivre le plus longtemps possible, continuer à trouver des munitions, trouver à manger. Et je pense qu'au niveau des images, là, j'ai un peu oublié mon rôle de journaliste. Là, je pense que c'est ce qu'il faut en termes d'images et de preuves pour prouver que l'État a clairement manigancé ses expériences et sur des innocents qui, malgré eux, se sont révélés
après cette expérience, être des cobayes et puis surtout des monstres. Des monstres qui ont qu'un seul but, se nourrir de personnes vivantes comme nous. Jeff, on a trouvé l'entrée. Dans ce bâtiment-là. J'ai pas de sac. Eh Jeff, t'as un sac? Saucisse. T'as un sac? On va manger ça. Ouais. T'as quoi, des emplacements? Ouais. Ça va chercher un sac plus gros. Moi j'ai un cartable. Premier secours. Jeff. C'est bon ça. C'est petit. On n'a pas de cuillère. Des saucisses. C'est la putain de dynamite, mec. Déconne pas avec ça. Survivaliste. Sur 2015. Ouais. C'est grave là-bas, c'est toi. Attends, la bouffe était pristine ou Tu l'as modèle. pas de lit damage? On a entendu des cris. Des putains de cris de psychopathes. Des putains de zombies, mon pote. Sur ce grillon, là. Ouais, sur ce grillé là. Ils vont pas me couper l'appétit, je te le dis. Ouais, attends, ils sont pas très loin. Cachez-vous derrière les arbres. Les zombies ont un sexe. Oh putain. Ouais, c'est cool. Ouais, on a des zombies en plus. Bon, ouais, bien joué. Vous les avez eus ou pas? Les journalistes sont morts. Non, non, je suis un journaliste. J'étais un journaliste. C'est bon les gars, vous m'avez bouffé la jambe, le bras. Il ne reste plus grand chose. Ouais, bon app.